On se retrouve pour les meilleures actualités automobiles de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Comme d'habitude, on va parler de voitures de sport, de luxe, de collection et encore une fois, on a eu une bonne semaine. L'année commence très bien avec de belles nouveautés, mais pas que. On va parler dans cette vidéo d'Aston Martin, de Porsche, de Ferrari et d'Alpina notamment. On commence tout de suite avec Aston Martin qui vient de présenter ce qui est pour moi le plus beau cabriolet du marché, c'est évidemment la Vantage Roadster. Ils ont présenté en 2024 le coupé, voici maintenant la version Roadster et non pas volante. Chez Aston Martin, volante c'est les cabriolets 4 places ou 2+2 et Roadster c'est les versions 2 places. Comme les derniers modèles de la marque, je trouve que c'est vraiment une réussite et ce Roadster je le trouve parfait. La face avant, l'arrière, les proportions, tout est bien dessiné. C'est le juste milieu entre sportivité, design quand même un peu musclé et élégance. La Vantage précédente était belle mais avec un design trop simple, un peu quelconque je trouve. Ici Aston Martin a réussi à redonner une vraie personnalité à la Vantage sans être dans l'excès. Côté technique et motorisation, on a les mêmes évolutions que pour le coupé. Sous le capot on retrouve donc le V8 4.4 biturbo de 665 chevaux et 800 Nm de couple. Ça permet quand même d'avoir un 0 à 100 en 3 secondes 5. Je rappelle qu'ici il n'y a pas d'hybridation, c'est pas une 4 roues motrices, c'est une pure propulsion. Et la vitesse de pointe est de 325 km/h. On retrouve aussi les évolutions du coupé avec notamment le différentiel arrière à glissement limité électronique et des amortisseurs adaptatifs Bilstein. Le toit ne rajoute que 60 kg, c'est peu si on prend par exemple la Roma où c'est 84 kg, et le poids total de cette Vantage est de 1665 kg. Pour enlever le toit, ça prend seulement 6 secondes 5, c'est le plus rapide du marché, et tu peux le faire jusqu'à 50 km/h. Le prix de base devrait tourner autour de 210 000 € et les premières livraisons vont arriver courant de l'année 2025. Et dis-moi toi aussi en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle Vantage Roadster. On continue avec l'Arte Design qui a sorti un kit carrosserie pour la BMW 760i. Ils ont voulu ajouter plus d'agressivité à cette berline de luxe qui dispose sous le capot du V8 4.4 biturbo d'environ 500 chevaux. Ils ne modifient pas la motorisation, mais pour lui ajouter plus d'agressivité à cette berline de luxe, ils ont ajouté une lame avant, des jupes latérales, un diffuseur et même un petit aileron. Ça la rend plus agressive, ok, mais pas plus belle pour autant. J'aime bien la partie arrière sur cette série 7, mais cette partie avant avec cette énorme calandre, j'aime pas du tout. Troisième actu, Alpina présente le modèle le plus puissant de son histoire, la B8 GT. 2025 marque les 60 ans d'Alpina avant de passer sous contrôle BMW fin 2025. Cette B8 GT est basée sur la série 8 Grand Coupé et elle sera limitée à 99 exemplaires seulement. Elle dispose du V8 4.4 biturbo N63 et non pas du S63 de la M8 qui est boosté ici à 643 chevaux. Évidemment, on reconnaît le style Alpina avec cette peinture verte, ces jantes Alpina classiques et cette magnifique ligne qui parcourt tout le long de la voiture. Cette version rend aussi hommage au fondateur d'Alpina, donc on va retrouver son nom brodé sur les sièges et même sur une plaque spécifique. Actu numéro 4, Porsche serait en train de repenser sa stratégie pour ses véhicules 100% électriques. Il pourrait finalement mettre des motorisations thermiques dans des véhicules qui étaient prévus pour être 100% électriques. Pourquoi ? Tout simplement parce que la demande pour ces véhicules écologiques n'est pas aussi élevée qu'attendu. Par exemple, le Macan jusqu'à présent, il était prévu seulement en 100% électrique, mais ça pourrait changer. C'est le média Carscoop qui partage cette semaine que Porsche serait en train de développer une deuxième génération pour le Macan thermique. Il se base notamment sur les déclarations du directeur financier de Porsche, je cite: « Nous étudions la possibilité d'équiper à l'avenir certains des modèles prévus uniquement en électrique avec des motorisations hybrides ou des moteurs à combustion interne. Des discussions sont en cours, mais ce qui est clair, c'est que nous nous engageons pour que le moteur à combustion reste beaucoup plus longtemps. » Nouvelle actu qui est tombée cette semaine et qui est un peu triste, c'est le crash d'une Ferrari F40 en Angleterre. Le conducteur a perdu le contrôle tout seul en ligne droite en accélérant peut-être un peu trop. Oh, non. La F40 part carrément en tonneau alors qu'il roulait vraiment pas vite d'après la vidéo. Et le pire c'est que c'est pas n'importe quelle F40. C'est la F40 la plus kilométrée au monde et d'après ce que j'ai lu, elle aurait environ 120 à 130 000 km au compteur. Elle est aussi reconnaissable via sa plaque F40 PRX. Et encore pire, d'après différents articles, cette F40 n'était même pas conduite par son propriétaire. Au moment du crash, elle était entre les mains du technicien. Évidemment, tant mieux s'il a rien, mais je pense qu'il a peut-être perdu son job étant donné qu'il a quand même crashé une voiture à plus de 3 millions d'euros.